Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Premièrement, en ce jour du 9 janvier, je tiens à souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous ceux qui regardent cette vidéo et également à souhaiter tous mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses et inviter tout le monde à vivre librement. En attendant, pour ceux qui n'ont pas encore été touchés par la grâce d'être touchés, parce que le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un passage de la lettre, à savoir Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18. Chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Qu'il en soit ainsi. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent des choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce passage est un passage très édifiant. Vous savez, comme on a l'habitude de le dire, il n'y a aucune vérité établie. Tout ce qui passe par l'homme est imparfait. Tout ce qui passe par l'homme est corruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole, elle est sainte. Le Christ, loin de Dieu, est saint. Il est la parole. Et la parole vit en toutes choses. La parole fait vivre les choses mauvaises comme les choses bonnes aux yeux des hommes. Sachez que la lumière vit par la parole. Les ténèbres vivent par la parole. Lucifer. Parce que le diable n'est pas une personne. Lucifer vit par la parole. L'ange de lumière déchu qui est Lucifer et non le diable. Le diable est une qualité. Lorsque vous devenez un accusateur, vous devenez le diable et Satan. C'est pourquoi ceux qui seront précipités dans les temps de feu, c'est tous ceux qui ont la qualité de diable. Ça veut dire ceux qui jugent les autres, ceux qui s'arrogent les qualités de Dieu. L'une des qualités de Dieu, c'est d'être juge. Ceux qui s'arrogent la sagesse, parce qu'il n'y a qu'un seul sage, il n'y a qu'un seul intelligent, il n'y a qu'un seul puissant. Toutes ces qualités appartiennent à Dieu, l'homme ne les a pas. Et lorsqu'il essaye de les prendre, eh bien, il se met en conflit avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, lorsque l'homme a connu à manger
au fruit de la connaissance du bien et du mal, dont a reçu l'enseignement de la loi, eh bien Dieu l'a mis de côté, parce qu'il a reçu des attributs de Dieu. Je lui ai dit maintenant que celui-ci est comme l'un de nous. Il s'est cru semblable à Dieu. Dieu l'a mis de côté. À chaque fois que vous prendrez des qualités de Dieu, vous ne pourrez plus être à côté de Dieu. Mais sachez que toutes choses vivent par la parole. La parole est en toutes choses. Lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est faux. Parce que tout le monde vit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, a tout créé. Maintenant, il y a un plus qu'on reçoit dans la grâce, et c'est un plus inestimable. Il n'a pas de prix. Les milliards n'achètent pas la grâce. La grâce appartient à Dieu. Et la grâce ne s'enseigne pas humainement. Je vous dis que tout ce qui vient de l'homme est imparfait. La parole s'adresse à l'homme parfait comme il est. Mais lorsqu'elle touche la chair de l'homme, lorsqu'elle entre en vous, lorsqu'elle touche à votre raisonnement imparfait, lorsqu'elle sort de vos lèvres imparfaites, elle devient imparfaite. Il n'y a donc aucune vérité établie. Sachez que ce que je dis n'est pas une vérité établie, c'est une exhortation. Ça veut dire, vous allez suivre ce que je dis, mais prenez ce qui est bon, demandez à la parole qui est en vous de vous faire comprendre selon votre marche avec Dieu ce qui est bon. Ce n'est pas une vérité établie. Ce passage nous fait voir quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs façons de percevoir les choses. C'est comme avec un verre d'eau. Un verre d'eau à moitié plein, soit vous le voyez à moitié plein, soit vous le voyez à moitié vide. C'est deux perceptions. Ce passage de Romains peut être vu de plusieurs façons. Mais moi, je vais vous dire la façon dont je le vois. Selon ce que la grâce m'a enseigné. Selon la conviction que la parole que le Dieu inconnu, que le Père Céleste a mise en moi. Eh bien, on va recommencer à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Sachez que, comme je le dis, la parole a tout créé. Toutes choses vivent par la parole. Toutes choses servent à glorifier Dieu. Lorsque vous limitez Dieu à ce qui est bien à vos yeux, à la connaissance de ce qui est bien, eh bien, c'est plus Dieu. Vous le limitez. Dieu est le bien et le mal. Dieu est la lumière et les ténèbres. Dieu est toute chose parce que toutes choses vivent grâce à lui. Dieu est dans Lucifer comme il est hors de Lucifer. Dieu est en toutes choses. Et toute chose concourt à la gloire de Dieu. Toute chose est serviteur de Dieu. La qualité du diable est au service de Dieu. La loi est au service de Dieu. La grâce est au service de Dieu. Et Dieu donne à tout un chacun selon son bon vouloir parce qu'il est le Dieu de toutes choses. Et toutes choses vivent par lui. Vous vivez grâce à Dieu. Tout ce que vous faites, c'est grâce à Dieu. Alors, sachez que vous ne pouvez pas être adorateur de Satan. Parce que vous vivez par Dieu. C'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. Que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, vous adorez Dieu par sa parole. Ça veut dire par son nom, par le Christ. Parce que la parole, c'est l'Esprit. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Lorsqu'on lit dans ceci, on se rend compte que toute chose visible à l'œil nu concourt à la gloire de Dieu, sert à voir la puissance et la divinité du Père. Et c'est vrai. Sachez que lorsque vous voyez un ouragan qui vient, qui décime des populations, c'est la gloire de Dieu. Autant, et ça revient au mariage, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ça c'est le copycat de la relation du père et de son enfant, de la relation de l'époux et de l'épouse. Sachez que lorsque vous êtes lié à Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire, et ça c'est quand il vous a déjà fait comprendre sa grâce. Lorsque vous avez mal, vous glorifiez Dieu, parce que c'est une facette de lui. Lorsque vous vous sentez bien, vous le glorifiez. Priez pour qu'il vous donne la force de comprendre ça. Lorsque vous vous blessez, vous voyez votre sang, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a permis que lorsque vous vous blessez, vous allez voir votre sang. Et seulement pour cette complexité de sa création, vous devez le glorifier. Je ne vous enseigne pas les choses
que les hommes comprennent. Je vous enseigne les choses de la gloire du Père. Il est dans les bonnes, comme les mauvaises choses aux yeux des hommes. Sachez que Dieu s'est révélé aux hommes. Avant que Moïse ne vienne avec la loi, il s'est révélé. Il s'est révélé à Adam. Il a fait comprendre à Adam de vivre. De vivre parce que tout vit par lui. Il a mis Adam au milieu des êtres célestes pour qu'Adam soit enseigné, pour qu'il soit gardé. Adam vivait au milieu de ces êtres, c'était la gloire du Père. Parce que tous ces êtres étaient créés par Dieu. C'est Dieu qui a fait pousser les arbres du jardin d'Éden. Et les arbres du jardin d'Éden, c'était des entités spirituelles. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont basés sur leurs pensées, sur leurs jugements. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu parle au cœur, l'homme parle à la chair. Dieu parle par l'esprit et parle à votre esprit. L'homme parle par la chair et parle à la chair. Le cœur parle au cœur, la chair parle à la chair. C'est différent. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et sachez qu'il est difficile, même lorsque vous avez reçu la grâce, de savoir quand Dieu exerce et quand c'est votre chair. Parce que vous restez charnel. Dieu, par la grâce, opère quelque chose de très incompréhensible. C'est qu'il touche le cœur. Il sanctifie votre cœur par la parole. Mais jamais votre chair ne sera sanctifiée. Parce que cette chair, le même Dieu qui sanctifie votre cœur, il a renfermé la loi du péché dans votre chair. Ça veut dire que votre chair est vouée à la corruption. Votre chair est vouée à rentrer sous terre parce qu'elle est corrompue. Dieu n'a rien à foutre avec la chair. Tout ce qu'il regarde, c'est votre cœur. Le salut concerne le cœur parce que c'est dans le cœur que se trouve l'esprit de l'homme. C'est dans le cœur que se trouve la motivation de l'homme. La chair reste chair, elle est corruptible. Jeûnez, priez pour sanctifier votre chair. Ne mangez pas, ne buvez point. Vous ne pouvez pas sanctifier votre chair. Et ce qui montre que vous ne pouvez pas la sanctifier, c'est qu'à la fin, vous mourrez. Ce qui montre que vous ne pouvez pas la sanctifier, c'est que même si vous faites toutes ces choses, vous aurez toujours de mauvaises pensées. Et la parole, lorsqu'elle s'est faite chair, lorsqu'elle apporte le nom de Jésus, lorsqu'elle était sur terre, dans la loi, elle a dit, vous dites que la loi dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je te dis, si tu regardes seulement, il était en train de souligner cet aspect. Les gens pensaient que par la loi, ils se sanctifiaient. Mais Jésus leur a dit, dans l'administration de la grâce, c'est plus difficile. Vous ne pouvez pas être saint. Parce que même si tu regardes seulement, tu as déjà péché. Sanctifiez-vous. Faites ce que vous voulez. Mais si vous avez la mauvaise pensée, si vous regardez, sachez que vous êtes impur. Jeûnez, faites vos choses. Mais dès le moment où vous, femmes, vous avez des règles, sachez que vous êtes impur. Toute votre sanctification charnelle, elle tombe à terre. Dans la grâce, seule la parole sanctifie, rien d'autre. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur interprétation des choses. Telle chose est bien, telle chose est mal. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Seul Dieu est sage. La loi vous pousse à vous sentir sage. Parce que dans la loi se trouve la connaissance. Plus vous êtes dans la loi, plus vous pensez connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Et vous pensez, dans la nuit, vous vous mettez à avoir des révélations, des rêves, des songes. Vous pensez que vos pensées viennent de Dieu et vous égarez les gens.
Soit vous égarez les gens, soit vous vous égarez. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est que lorsque vous avez des songes, gardez-les pour vous. Lorsque Marie a reçu des songes, elle n'en a parlé à personne, elle les gardait pour elle. Alors n'égarez pas les gens, n'égarez pas vos familles. Vous voyez dans votre rêve que votre père est en train de vous tuer et vous commencez à le dire à tort et à travers. Faites très attention. Faites très attention. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Des reptiles. Ça, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Lorsque vous lisez la lettre, vous vous imaginez Dieu. Sachez que vous avez tout faux. Dieu est inimaginable. Lorsque vous lisez la Bible et vous vous imaginez un homme avec une barbe blanche, ou bien lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'on dit que l'Esprit est descendu sur la parole faite chair, sous forme de colombe, vous imaginez une colombe, sachez que vous avez tout faux. Lorsque vous lisez la Bible, vous imaginez un ange avec des ailes, sachez que vous avez tout faux. C'est un conditionnement. Les choses spirituelles ne se représentent pas. C'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle des choses, il dit c'était comme. Il ne dit pas c'était ça. Il dit c'était comme. Il essaie de faire un rapprochement. Mais il ne met pas des images. Il fait un rapprochement. Les choses spirituelles, ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a point vu, qui ne sont point arrivées à ses oreilles. Alors ne les matérialisez pas. Et c'est à cause de la loi. C'est à cause de cette fausse sagesse, de cette pensée ténébreuse, bien que les ténèbres appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu, comme c'est écrit, qui livre les hommes à lui. Parce qu'ils n'ont pas voulu le glorifier dès la création, par toutes choses. Parce que toutes choses concourent à la gloire de Dieu, les bonnes comme les mauvaises, la mort comme la vie. Sachez que la mort a été créée par Dieu pour une raison. Alors ne craignez pas la mort. L'enfant de Dieu glorifie Dieu en toutes choses. La mort n'est que le commencement d'autres choses. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ça, c'est le plus important. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur béni éternellement. Sachez que la loi n'est pas bénie éternellement. Je vous dis encore que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans laquelle se trouve la loi. Parce que lorsque Ève va vers cet arbre c'est une entité spirituelle qui se met à l'enseigner la loi. Telle chose est bien, telle chose est mal. Eh bien, Ève voit son intelligence s'ouvrir et elle se met à juger. Elle juge que être nu, c'est pas bien. Alors que Dieu ne l'a jamais jugé pour ça. Elle s'est mise à adorer autre chose que Dieu. Elle s'est mise à prendre la vérité comme la loi. Sachez que la loi n'est pas la vérité. Il y a une seule vérité, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus, la parole faite chair, disait déjà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Christ, c'est la parole. Et cette vérité vit en vous par conviction. Elle vous convainc des choses. Elle ne vous convainc pas des choses en groupe. La vérité est individuelle. Elle vit avec l'homme individuellement. Je vais m'arrêter ici parce que c'est l'essentiel. Ne glorifiez pas la loi. Ne prenez pas la loi pour vérité. Faites très attention. La vérité se trouve en Christ. Lorsque vous vous basez sur fait et ne fait pas, et vous croyez que c'est la vérité, vous êtes en train de glorifier la loi. Vous ne glorifiez pas Dieu. Parce que dans fait et ne fait pas, vous vous mettez à dire que le mal n'appartient pas à Dieu. Eh bien, qui a donc créé le mal? Lucifer, l'ange de lumière, n'a rien créé.
La qualité du diable a existé dès la création de la loi. Lucifer était encore un ange intègre. Mais lorsqu'il a goûté la loi, il a pris cette qualité et il s'est mis à glorifier la loi. Parce que dans la loi se trouve cette qualité qui vous fait vous penser sage, vous pensez intelligent, vous pensez juge des autres. Eh bien, il n'y a aucun juge des autres. Seul Dieu est juge. C'est pourquoi le chapitre 2 commence en disant, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Celui qui pêche contre un pan de la loi a péché contre tous. Il commence à se faire tard ici. Mais je pense avoir terminé. Glorifiez Dieu, ne glorifiez pas la loi. Laissez-la l'être et suivez l'esprit. Soyez libre. À chaque fois que vous serez sous la loi, vous serez esclave. Soyez libre. Laissez faire, ne faites pas. C'est ça qui a pignon sur rue de nos jours. Et c'est pourquoi les apôtres disaient déjà, Moïse est glorifié dans chaque coin de rue. L'islam glorifie Moïse. Le christianisme glorifie Moïse. Le bouddhisme glorifie Moïse. La société glorifie Moïse au travers du code pénal. Tout ça, c'est la loi. Et la loi est devenue le Dieu des hommes depuis qu'Adam est descendu avec la loi sur terre. Mais maintenant, l'esprit convainc les hommes qu'il y a autre chose, à savoir la grâce, à savoir s'abandonner à Dieu et vivre par l'esprit, et non plus sous le joug de la loi. Soyez donc libres. Glorifiez Dieu en toutes choses, dans les bonnes comme les mauvaises, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la tristesse comme dans le bonheur, parce que toute chose appartient à Dieu et nous ne sommes que des instruments. Personne ne peut empêcher ce qui doit arriver d'arriver. Alors ne craignez point ce qui arrive, mais sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'en ai terminé avec cet enseignement. Soyez libres. Et je bénis Dieu parce que le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, je bénis Dieu parce que Dieu est grand, parce que Dieu ne combat personne, parce que toutes choses ont été accomplies par Christ, parce que la qualité du diable est anéantie, est brisée. L'aiguillon de la loi est cassé. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses parce qu'il est notre Dieu. À plus.